Yacouba Katile, qui est réélu secrétaire général de la centrale syndicale, lui qui s'apprête à faire son 3e mandat à la tête de l'organisation, entend œuvrer davantage pour défendre les intérêts des travailleurs et travailleuses du Mali. Arju Matina. 14e congrès ordinaire de l'UNTM, Yacouba Katile est réélu à la tête de l'Union nationale des travailleurs du Mali pour un nouveau mandat de 5 ans. Son 3e après 2014-2019 et 2019-2024. Est-ce que le fait que je sois réélu dénote quelque chose par rapport aux rapports que j'ai eu avec mes collaborateurs, avec mes camarades pendant tout ce temps qu'on a eu à cheminer ensemble jusqu'ici. C'est vrai, certains sont partis, soit à la retraite ou appelés à d'autres activités, d'autres responsabilités. Mais ceux qui sont restés encore avec nous jusqu'ici, je pense qu'on a compris qu'on a entamé quelque chose et ils veulent que vraiment on continue pour en tout cas faire le maximum. Déroulé les 26 et 27 avril, le 14e congrès ordinaire de l'organisation chargée de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs a planché durant 2 jours sur plusieurs aspects en rapport avec l'atteinte des objectifs de la centrale syndicale nationale. Et à l'issue des travaux, d'importantes recommandations ont été formulées. D'approuver l'instauration du dialogue social comme facteur d'une harmonisation dans les relations de travail empreint de réciprocité, d'intérêt, de respect et de confiance mutuelle. Décide d'inscrire les orientations de l'Union nationale des travailleurs du Mali, ses revendications, ses activités diverses dans le pacte de stabilité sociale et de croissance jusqu'à la fin de l'année 2024, afin d'apprécier ses principes et ses méthodes. Nous avons fait un très bon congrès, un congrès discipliné, apaisé, où les militants sont vraiment restés derrière les responsables, ils ont écouté. Donc ça s'est très bien passé ce congrès. Un congrès apaisé, un congrès bien balisé, et cela vraiment sous le leadership de M. Katile. Et nous sortons vraiment en tant que syndicat des travailleurs des impôts du Mali très satisfaits et très renforcés pour la lutte pour la défense des intérêts de tous les travailleurs des impôts du Mali. Et nous ne pouvons que féliciter les Maliens. Et nous répétons que nous sommes à l'AES. Par expérience syndicale, nous pensons que nos amis maliens ont montré quand même une discipline et c'est ça aussi qui fait le syndicalisme. Ayant présidé les travaux, le gouvernement se félicite du dénouement heureux du congrès et reste disponible à œuvrer avec la centrale syndicale pour consolider davantage le bien fondé du pacte de stabilité sociale. Le niveau élevé de vos débats m'autorise à conclure que ce 14e congrès a été un véritable succès. Ceci est à votre honneur. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour féliciter les membres du nouveau bureau et leur souhaiter beaucoup de courage. En respectant vos statuts, vous êtes inscrits dans la mise en œuvre des engagements inscrits dans le pacte de stabilité sociale, notamment à son point 29.1 du plan d'action 2023-2027. Les conclusions auxquelles vous avez abouti augurent bien, dans tous les cas, du partenariat dynamique que nous avons voulu instaurer dans le cadre du dialogue social. Il y a certaines qui sont, qu'on peut considérer comme nouvelles recommandations, mais il y a d'autres qu'on peut consulter, comprendre que c'est des reconduites. Les processus sont engagés, on n'a pas encore fini. Et des accords qui ont été signés qui ne sont pas encore mis en œuvre totalement. Et dans tous les cas, que les travailleurs soient rassurés, surtout nos militantes et nos militants, que la manière dont nous avons eu à travailler, nous allons continuer. On ne va pas changer vraiment des iota. Le nouveau bureau exécutif de l'UNTM comprend 53 membres, plus une commission de contrôle et une commission de discipline comprenant chacune 17 personnes. Lors de la cérémonie de clôture, les congressistes ont salué la présence des camarades syndicaux du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et de la Turquie, ainsi que l'Organisation de l'Unité syndicale africaine.
Aussi, les congressistes ont adressé des motions spéciales au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et aux forces armées maliennes et de sécurité pour leur engagement et détermination au service de leur nation et au nouveau secrétaire général pour sa clairvoyance et son engagement. Partons à présent dans la région de Kidal, plus précisément à Takalot, où s'est tenue une rencontre pour la paix. C'est une initiative du chef de l'exécutif régional qui vise à fédérer toutes les forces vives de la 8e région pour faire de Kidal, du Mali tout entier, un havre de paix. Reportage Sidi Elmedi Ag Albaka et Moussa Togo. Non, vous ne rêvez pas. Ces élèves qui viennent d'exécuter avec fierté l'hymne national du Mali sont de la région de Kidal et plus précisément du cercle de Takelot. Ils bénéficient de l'appui du général de division Al-Haj Gamou, gouverneur de la 8e région, depuis le début de l'année scolaire. Et cet exercice a été suivi du lancement des travaux de la rencontre à l'école de Takelot, bien drapée aux couleurs nationales du Mali, occasion pour le gouverneur de la région de Kidal d'inviter les forces vives à une large implication pour le retour de la paix, chose qui passe par la réussite du dialogue intermalien et une collaboration saine avec les forces de défense et de sécurité. On les a vraiment fourni beaucoup de conseils, d'être vraiment à côté de l'État, de travailler avec les forces armées de sécurité pour la sécurisation de toute la région de Kidal. Au cours des échanges, le chef de l'exécutif régional a appelé les Kidalois pour le changement des mentalités. Selon le gouverneur de Kidal, on ne doit pas se poser la question « Qu'est-ce que le Mali a fait pour moi ?» avant de se poser aussi la question « Qu'est-ce que je fais pour le Mali ?» Un citoyen, c'est des droits certes, mais c'est aussi des devoirs. On est malien ou on ne l'est pas. Donc c'est le langage que le gouverneur fait passer aujourd'hui. Je crois que ce message est très clair et le gouverneur l'a bien fait passer et il le fait passer à toutes les occasions. Ils sont venus de Takelot, Tasek, Tafiliant et Touzek. Ils se sont engagés à servir de relais pour que la paix naisse et que les armes se taisent à jamais. La paix et la réconciliation au Mali qui passe forcément par l'entente et la cohésion entre les populations. Autrefois, par exemple, dans la région de Tombouctou, les conflits étaient résolus dans les vestibules des sages et cela avait toujours un dénouement heureux. Un retour à ces mécanismes peut servir encore de nos jours à l'image du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale qui vient de se tenir. C'est une réalisation de Najim Baba Sissé et Hassan Aïdara. Les conflits et les mésententes étant inhérents dans la convivence sociale, il est impératif de les résoudre lorsqu'ils mettent en mal la vie en commun. Forts de leurs expériences, les vieux sages de Tombouctou ont anticipé sur la résolution des situations conflictuelles à travers des mécanismes traditionnels. Ici à Tombouctou, il y a des structures. Il y a ce qu'on appelle par exemple le Niadjetari. Donc c'est une structure traditionnelle qui est reconnue, respectée. Donc en cas de mésentente, ceux-ci ils appellent les protagonistes et leur parlent. Au-delà de ces dispositions, il y avait également des figures religieuses reconnues pour leur sagesse et leur droiture. Ces personnalités s'imposent par le respect qui leur est dû et réussissent toujours à faire triompher l'ordre public. Quand il y a un conflit qui se passe, ils ont plusieurs étapes pour résoudre ce problème. C'est d'abord ce qu'on appelle le mashikha, c'est-à-dire on envoie un cheikh aller demander aux belligérants d'arrêter. On prend par exemple un shérif, on le met devant les oulémas, et derrière les oulémas il y a les élèves, les étudiants. Ils vont aller voir les belligérants pour leur demander de cesser. Vous avez ce qu'on appelle aussi la sacralisation, c'est-à-dire que on prend le Coran, le Bukhari, le Muslim, le Muwatta Malik, on le prend et on l'amène aux belligérants pour leur demander à cause de ces documents de cesser le problème. Dans la région, l'exemple le plus patent, c'est l'exemple du Cheikh Kounta Al-Bakay. En cas de conflit grave, il suffit qu'Al-Bakay envoie son chapelet. Donc, on va dire, écoutez, ça c'est le chapelet d'Al-Bakay, il vous demande de cesser et c'est fini. Donc ce sont des mécanismes auxquels les gens croient beaucoup. D'autres outils et symboles de dissuasion ont également existé
et ont eu des effets positifs dans les efforts de rapprochement des parties en rupture. Il y a aussi ce qu'on appelle l'Alam. L'Alam, c'est des drapeaux mystiques. L'Alam Yacouba et l'Alam Idrissa, qui sont gardés dans une famille à Djaouyekoui à Bajinde. En cas de conflit très grave, très sérieux, alors on leur dit, bon, vraiment, en tout cas, si vous ne tempérez pas, on va sortir les drapeaux. Et généralement, les gens obtempèrent. Mais quand les gens, on tombe sur des gens têtus, quand ils ne font pas, on sort les drapeaux. Et quand on sort les drapeaux, ça finit toujours mal. Parce qu'en tout cas, ceux qui sont dans leur tort, en tout cas, il y a quelque chose qui va, un malheur qui va arriver. Aujourd'hui, tous s'accordent à soutenir un regard rétrospectif quant à la gestion des conflits, à l'image des légitimités traditionnelles d'antan où tout était réglé sous les vestibules, dans les mosquées ou sur les places publiques. En réalité, maintenant, on dirait que la jeunesse manque d'une éducation civique. On commence à perdre vraiment les repères. Et si on veut revenir en toute sincérité, si vraiment les Maliens veulent vraiment avoir les Mali entre leurs mains, être des vrais Maliens, revenons sur les sources que nos ancêtres nous ont léguées. Si on s'inspire de ces sources-là, il n'y a pas de problème. Nous avons intérêt à réhabiliter nos cultures. Nous avons intérêt à croire en nos symboles sur toute l'étendue du territoire. Et c'est justement là que nous pouvons tirer le maximum. C'est là que nous pouvons vraiment retrouver l'entente, la paix dont nous avons tant besoin. Je venais des assises du dialogue intermalien. Si ça a été une réussite, c'est parce qu'on s'est inspiré de nos principes, nos règles d'antan. À un moment, on s'est servi de ces procédures. Selon nos interlocuteurs, il est impératif de croire en ces outils traditionnels qui, à un moment donné, ont contribué à souhaiter à la stabilité sociale et favoriser la paix, la cohésion sociale au sein de la société. Et en fin de journal, nous allons revoir ensemble un spectacle de contes intitulé L'œuf de la discorde ou Fonyoronko Shekili, un spectacle du Centre culturel Corée qui nous conte la paix. 24e forum de l'association Andam Djambougou de Konyakari. Konyakari, c'est dans la région de Kaï. Il avait pour objectif d'informer et de sensibiliser les membres de l'association et les ressortissants de Konyakari à l'étranger sur les difficultés de la dite association afin d'y trouver des pistes de solutions. Reportage Kabadjara. Les travaux de la 24e session du forum de l'association Andam Djambougou se sont achevés ce jeudi 24 avril 2024 à Konyakari. Durant 3 jours, les membres et ressortissants de Konyakari à l'étranger sous la houlette du président Mamadou Oumar Sall ont d'abord mis l'accent sur les futures réalisations afin de rehausser le développement de la commune avant d'échanger autour des difficultés qui minent l'association. Ce forum-là aussi a une particularité, ce sera un forum de passage de relais. Notre équipe qui a tant travaillé depuis 1989 est en train petit à petit de passer les relais aux plus jeunes pour qu'ils continuent à réaliser les programmes qui n'ont pas pu être réalisés durant cette période. L'association a fait quelques réalisations, ça c'est par rapport à la réalisation d'un barrage de retenue d'eau. Ensuite, le Tata de l'âge Oumartal construit dans les années de 1850, aujourd'hui, qui était en forte dégradation à cause de marigots qui dégradent chaque année. Aujourd'hui, il y a eu une grande réalisation qui a freiné aujourd'hui l'avancée de l'érosion vers le Tata. Le centre de santé également, c'est aussi une réalisation de l'association. Et là, c'est en 99-2000, érigé aujourd'hui en centre de santé universitaire. Signalons que plusieurs réalisations ont été faites par l'association Andam Djambougou dans le cadre du développement de sa commune créée en 1989 ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres réalisations sont en cours pour le bien-être de la population de la commune urbaine de Konyakari. Vivement la 25e édition. Ici à Bamako s'est tenue la 9e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant. C'était autour du thème
pollution atmosphérique au Mali, conséquences sur la santé, échec thérapeutique, rôle du pharmacien. L'initiative, qui est des étudiants de l'université Kankou Moussa, vise à renforcer les capacités des étudiants en médecine. Reportage Kassim Diallo et Tayeb Adiaouyakoui. Renforcer les capacités des étudiants en médecine, informer la population sur les dangers de certaines maladies, ce sont là les motivations de cette semaine scientifique des étudiants de l'université Kankou Moussa. Pour cette 9e édition, le thème retenu est pollution atmosphérique au Mali, conséquences sur la santé, échec thérapeutique et le rôle du pharmacien. Ce séminaire est utile pour nous les étudiants en médecine dans le sens où nous avons besoin que la population en général sache les dangers qu'elle subit dans la société. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la population doit être au courant du fait que, par exemple, la fumée, c'est très mauvais pour la santé et que si vous avez, par exemple, une moto ou une voiture qui dégage des fumées toxiques, vous devez savoir qu'il est important de régler ce problème-là pour qu'il y va de votre santé et de la santé de tout l'environnement. Ce séminaire scientifique qui enregistre la participation des étudiants offre l'opportunité aux professeurs de mieux expliquer les thématiques retenues pour la journée. Qui dit pollution atmosphérique dit la qualité de l'air. D'abord, il faut connaître la qualité de l'air, quels sont les constituants de ces terres-là et quels sont les éléments nocifs à cette terre. Donc, c'est ce qu'on va développer surtout sur la santé respiratoire. Ces pollutions ont un effet nocif sur la santé. La semaine scientifique de l'étudiant se veut un cadre de communication et de sensibilisation permettant de faire connaître les différentes pathologies au grand public. L'artiste comédienne Fatmata Coulibaly, dite FC, renforce ses productions vidéo avec la réalisation de 2 films portraits sur 2 braves dames, l'une comédienne comme elle et l'autre évoluant dans le domaine de la transformation artisanale du coton. Ces œuvres ont fait l'objet de projections au Musée national de Bamako en présence de plusieurs acteurs culturels. Mariam Coulibaly. Intitulés respectivement Une femme phénoménale et Coton ma fierté, les 2 films portraits de Fatoumata Coulibaly retracent le parcours de 2 braves dames qui apparaissent chacune comme un modèle de développement et de l'émancipation de la femme malienne. Il s'agit en premier lieu de la comédienne Fatoumata Coulibaly qui a laissé ses empreintes tant dans le domaine théâtral que dans la vie associative. Un très beau film, un témoignage exhaustif. J'ai vu ses activités et c'est grâce à ces films-là que je la vois sur le terrain, que je vois son engagement, mais auprès de ces femmes-là, dans ces différents méridien-là, Kawassila, ça c'est un témoignage assez très émouvant. Le second film met en lumière l'audace de Awa Coulibaly, engagée dans la culture et la transformation du coton. Je me suis engagé contre vase marié avec toutes les difficultés pour montrer aux femmes qu'on peut réussir par rapport à la transformation artisanale du coton. Beaucoup de gens parlent de la femme, magnifient la femme. Mais quand la femme est vue par la femme, doit être immensement saluée ici. Les autorités et acteurs culturels présents à la rencontre saluent tous la réalisation de ces films qui contribuent, à n'en pas douter, à la promotion et à l'épanouissement de la femme. Et les initiatives en appui au dialogue intermalien se multiplient à Ségou. Aux côtés du concours Peindre la paix et de la symphonie musicale pour la paix, le centre culturel Corée vient de produire un spectacle de contes intitulé L'œuf de la discorde ou Fonyoronko Shekli. Le commentaire est signé Cheikh Oumar Sangari. Compter la paix. Voilà sur quoi mise le Centre culturel Corée de Ségou pour contribuer au dialogue intermalien. L'œuvre est intitulée L'œuf de la discorde ou Fonyoronko Shekli en langue vernaculaire. Un spectacle de contes scéniques, musical et multiforme, savamment interprété par l'artiste Salif Berté, communément appelé Oiseau Conteur.
c'est le récit d'un nanti du nom de Mamourou qui a 3 enfants belliqueux et qui est fortement préoccupé par la mésentente entre ses progénitures. Cette création est un spectacle de contes multiforme, plus ou moins engagé, pour sensibiliser les uns et les autres à la réconciliation, à la paix et à la cohésion sociale. C'est surtout autour de la symbolique de l'œuf, d'où le titre de l'histoire, l'œuf de la discorde. C'est une façon de faire appel au génie malien, au génie créateur de nos artistes. C'est l'imaginaire de nos artistes qui vont ouvrir les champs des possibilités et qui vont permettre aux jeunes générations de comprendre que le Mali est indivisible, mais surtout que c'est quand on est d'accord, on peut faire de grandes choses ensemble et que tout part d'une bonne entente. C'est quand il y a une bonne entente qu'on peut construire le reste. L'œuf de la discorde, un conte métaphorique qui se veut une contribution à la paix, à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale dans notre Mali de l'oralité. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukone. Bel après-midi à vous tous.